Fidèles internautes de National TV, bien bonjour à vous, bienvenue sur Décryptage. Ce matin, mesdames et messieurs, on parlera sport. Sport, oui, puisque vous le savez bien, d'autant plus que moi, que Porto Novo a vibré au son et au rythme depuis mi-juillet 2023 de la Ligue des champions de proximité à Porto Novo, tournoi de football petit poteau. Ah oui, Porto Novo, tous les quartiers de Porto Novo ont donc été pris en compte par le promoteur Jean Rotein Couton. Du début jusqu'à la fin, mesdames et messieurs, nous avons suivi de bout en bout. Et cette fois-ci, il faudrait justement qu'on parle un peu de ce que sera le dimanche prochain, le jour d'ailleurs qui accueille, j'allais dire, la grande finale de ce tournoi petit poteau à Porto Novo. Jean Rotein Couton est en ce studio avec nous. Bonjour Jean. Bonjour cher journaliste. Comment se porte Rotein Couton? Vraiment bien. Alors, ça a démarré depuis mi-juillet, je le disais tout à l'heure dans mes propos liminaires. Dites-nous un peu comment ça s'est passé d'abord. Merci beaucoup, éminent journaliste. Je vous remercie pour cette occasion que vous nous donnez pour parler de la Ligue des champions de proximité de Porto Novo, qui a démarré depuis le 15 juillet 2023. Aujourd'hui, nous sommes déjà en finale qui se jouera le 10. Et je vais quand même parler des préparatifs. Oui. Et après, je vais parler de l'organisation pratique. Comment est-ce que les choses se déroulent actuellement au niveau de Porto Novo. Voilà. Mais avant d'en arriver à l'étape des préparatifs, je souhaiterais un peu que vous reveniez un peu sur comment ça s'est passé, parce que plusieurs équipes, chaque week-end, il y a eu des matchs, tout là, vous aviez parlé, parce que vous étiez venus. Merci. Ici, on a échangé un peu des dispositions et tout. Est-ce que tout ce que vous avez prévu ont été respectés à la lettre avant qu'on aborde les préparatifs? Merci beaucoup. Tout a été respecté. Oui. Parce que nous avons eu des équipes qui ont vraiment bougé au niveau de la compétition. Nous avons joué dans 2 arrondissements et comme c'est déjà l'accoutumée, la compétition se déroule sur plusieurs terrains, sur plusieurs espaces de jeu. Nous avons utilisé le terrain de Atikamen, l'espace de jeu d'Atikamen au niveau du 1er arrondissement et l'espace de jeu de Romain Fusion au niveau du 4e arrondissement. Donc voilà les 2 terrains qui ont accueilli cet événement. Nous avons, cette année, nous avons une particularité, parce que nous avons des équipes qui sont venues d'autres contrées pour changer le niveau des équipes au niveau de Porto Novo. Nous avons, comme nous l'avons dit, nous avons des équipes au niveau de Cotonou, au niveau d'Aboumé Calavi, au niveau d'Adjara, qui sont venues compétir afin de voir le niveau d'évolution des équipes qui sont au niveau de Porto Novo. Donc, pratiquement tous les jours, nous avons eu de très bonnes ambiances sportives au niveau de ces 2 terrains que j'ai eu déjà à citer. Voilà. Merci beaucoup, ça rassure maintenant. Et les préparatifs maintenant, parlant bien évidemment de cette finale qui va se dérouler le 10 septembre prochain à Romain Fusion. Merci beaucoup. En parlant des préparatifs, je tiens à vraiment faire un clin d'œil à NTV. Merci. Qui nous a beaucoup accompagnés au cours de cette édition. Et les préparatifs, comme nous l'avons annoncé au début, nous avons prévu des récompenses aux équipes méritantes et aussi il y a des récompenses individuelles. Des récompenses individuelles, en parlant des récompenses individuelles, nous faisons référence au meilleur joueur, comme nous l'avons dit, qui va repartir avec une moto Web S. Ah bon? Bien sûr. Le meilleur joueur qui repart avec la moto. Oui, meilleur joueur. Est-ce que vous allez pouvoir tenir cette promesse? C'est déjà la même. On continue. Parce que cette moto a été présentée le jour du lancement officiel au public. Voilà. Super. Donc, il y a aussi le meilleur joueur qui va repartir avec un écran plasma 32 pouces, avec décodeur abonnement tout canal. Plus. Il y a le 2e meilleur joueur qui repart avec l'équipement sportif, crampons, maillots et autres, avec un bon de formation d'auto-école gratuite. Super. Il y a l'équipe championne qui repart avec un géant trophée d'une valeur de près de 200 000 et une enveloppe financière de 150 000 francs, et jeux de maillots, médailles, ballons, etc. Il y a la 2e équipe aussi qui repart avec une enveloppe financière de 100 000, jeux de maillots, des ballons, médailles, et puis voilà. Donc il y a la 3e équipe aussi qui repart avec une enveloppe de 50 000 francs plus jeu de maillot.
Donc voilà un peu les préparatifs. Mais ça va se dérouler. La finale se jouera sur l'espace de jeu de Romain Fusion, au niveau de Romain Carrefour. Voilà, donc c'est là que le match va se dérouler. Donc voilà un peu les préparatifs. Quelles sont les équipes qui se rencontrent à cette finale? Merci beaucoup. Et cette année, il y a deux grandes équipes qui se rencontrent. Et pour ne pas dire deux grandes villes. Oui. Parce qu'il y a l'équipe de Waina de Cotonou. Ah d'accord. Voilà, qui rencontre l'équipe d'Akron Gougan Commun de Porto Novo. De Porto Novo. Voilà, donc c'est deux grandes villes qui vont s'affronter. Voilà, c'est deux grandes villes, comme on le dit souvent, c'est le choc des titans. C'est vrai, c'est vrai. Là, il faut l'avouer. Donc voilà un peu comment les choses se préparent du côté de Romain Fusion. On ne peut pas parler d'une grande finale de cette envergure sans parler d'un match de classement. Ça a eu lieu déjà ou bien comment ça va se passer pour la troisième équipe? Voilà, et comme vous le savez, nous sommes une structure bien organisée. Le match de classement devrait être joué le 27 passé, mais il se pourrait que l'équipe de Hunsa a présenté les joueurs n'ayant pas les licences. Donc l'équipe de Sedioko Seriki est qualifié d'office pour la troisième place. Donc c'est un forfait qui a été signé parce que le comité n'accepte pas les fraudes, c'est une tentative de fraude. Donc nous avons jugé nécessaire de faire passer l'équipe de Sedioko Seriki selon les tests. Est-ce que c'est le jour de la rencontre que vous avez compris qu'il y avait eu ces jours, ou bien c'était bien avant ce match que vous avez constaté? Non, c'est le jour même de la rencontre. On était surpris de voir plusieurs joueurs n'ayant pas leur licence, n'ayant aucune information dans notre base de données, se présenter pour livrer le match. Ce que nous avons opposé pour dire, selon nos tests, c'est pas ce qui devrait se passer. Et je crois qu'une sanction est en vue pour sanctionner l'équipe de Hunsa par rapport à ce acte-là. Mais déjà, je peux déjà vous dire que c'est l'équipe de Sedioko Seriki qui est d'office troisième. Oui, de cette édition. D'accord. Alors, Jean Rotin Couton, je rappelle que c'est vous le promoteur du tournoi Petit Poteau à Porto Novo, Ligue des champions de proximité dans la ville capitale. L'édition 2023 connaîtra son épilogue le dimanche 10 septembre 2023. Alors, nous allons revenir avec vous ici, parlant bien sûr des dispositions sécuritaires. Que peut-on retenir? Merci beaucoup. C'est le lieu de remercier surtout la préfecture de Porto Novo qui a pris les mesures dispositives, les mesures sécuritaires en compte. Et depuis, nous avons l'accompagnement de la police républicaine qui est tout le temps à notre côté pour nous accompagner sur le plan sécuritaire. Et je crois que cette mesure, nous n'allons pas la banaliser parce que c'est ça qui nous a permis de mieux sécuriser l'événement. Donc, nous avons prévu de renforcer déjà ces mesures sécuritaires, d'où nous avons déjà contacté les responsables au plus haut niveau par rapport au renforcement des mesures sécuritaires. Je pense que c'est un volet très capital que nous avons pris déjà en compte et je crois que tout est en train de se mettre en place pour que nous ayons vraiment une bonne sécurité à nos côtés. Est-ce qu'il y a de la police républicaine, par exemple de la Croix-Rouge, sapeurs-pompiers et j'en passe, est-ce que vous avez peut-être pensé à ces aspects? Bien sûr, nous avons, à notre niveau, nous avons un kiné. Nous avons un kiné, un médecin qui travaille avec l'équipe. Je crois que nous lui avons déjà fait appel pour la finale. Je crois qu'il va mettre l'équipe à notre disposition pour nous accompagner sur ce plan-là. Vous aviez parlé quand vous étiez venu dans nos studios ici de l'implication de la direction départementale Wemé des Sports. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, est-ce que les échanges ont continué entre vous et cette institution ici qui parle sport? Merci beaucoup. C'est le moment aussi de remercier aussi le directeur départemental des sports de Wemé, M. Félicien Onkari, qui de près ou de loin nous a toujours soutenus, qui a apporté toujours son assistance. Et je crois que après notre intervention ici sur le plateau, nous sommes déplacés vers le directeur pour porter à sa connaissance les différents aspects qui autour de l'événement de cette édition. Je crois qu'il nous a prodigué beaucoup de conseils. Encore, il nous a donné son accompagnement. Et d'ailleurs, tout le temps, on est resté en contact. Il nous a toujours soutenu
Il nous a donné des conseils, soutenu d'une manière ou d'une autre. Il est resté tout le temps en contact avec nous. Jusqu'à aujourd'hui, je peux déjà vous dire que de ce côté-là, le directeur en a beaucoup fait. Et je le remercie infiniment pour ce sacrifice républicain. Jean Rotin Couton, dites-nous, ce n'est pas la première édition, sinon nous en avons déjà eu plusieurs par le passé. Que faites-vous d'ailleurs de ces talents que vous réussissez à détecter chaque année? Cette année, il y aura encore de motos qui seront distribuées, mais bien après ça, dites-nous ce qu'on peut espérer de la suite. Merci beaucoup. Je crois que à chaque édition, nous essayons quand même de faire appel aux experts, c'est-à-dire ceux qui connaissent mieux dans le domaine. Donc, je crois que l'année dernière, nous avons eu aussi à détecter des talents que certains recrutements au niveau local ont quand même rentré en contact avec eux, sont rentrés en contact avec eux pour échanger et pour voir dans quelle mesure il faut les accompagner dans la vie professionnelle. Je crois que cette technique, cette méthode, nous l'avons pérennisée jusqu'à cette année et d'où même au cours de nos différentes rencontres, il y a eu des recruteurs au niveau local qui se sont présentés pour quand même détecter les talents cachés. Ceux qui ont vraiment des talents mais qui n'ont pas cette chance-là de s'exploser. À travers cette compétition, nous avons pu détecter quelques-uns et avec le concours de certains recruteurs, d'ailleurs d'autres seront encore à nos côtés pour la finale le dimanche prochain, essayer de prendre contact avec ces talents afin de voir professionnellement comment on peut déjà les accompagner pour monnayer le talent au niveau national et au niveau international. Voilà, c'est Porto Novo, hein, on parle de Porto Novo, la ville capitale. Est-ce que le service de la jeunesse des sports de la mairie de Porto Novo a quand même essayé de faire quelque chose aux côtés de Jean Rotin Couton et toute son équipe pour l'organisation de ce tournoi? Oui, le service de la mairie de Porto Novo, techniquement, nous a toujours accompagnés. Et nous avons eu aussi la présence du chef service sport de la mairie de Porto Novo qui était à nos côtés à plusieurs reprises pour apporter le soutien de son service. Donc je crois que techniquement, nous avons eu le soutien qu'il faut au niveau du service du sport de la mairie de Porto Novo. Et l'Estoyo que nous saluons par ça, c'est le chef service sport de voilà, Porto Novo. Alors, puisqu'on est presque à la fin de cet entretien, ici sur Décryptage, est-ce que Jean Rotin Couton a un message, je ne sais pas, un appel? Dites-nous un peu pour ce dimanche, parce que c'est du monde vous rassemblez chaque fois, toutes les fois. Nous avons eu les images plusieurs fois. Merci beaucoup. Le message que j'ai à lancer, c'est au niveau des autorités, au niveau du public. Je prends d'ailleurs les autorités, je leur demande vraiment de pérenniser cet événement, surtout à travers des accompagnements dignes, parce que nous avons rencontré beaucoup de difficultés et nous continuons toujours pas être confrontés à cette difficulté-là, mais nous avons toujours tenu bon parce que nous aimons cette ville, nous aimons ce pays. Nous leur demandons vraiment de vraiment s'engager pour cette compétition qui est devenue une compétition internationale, à caractère international. Donc nous demandons leur soutien, nous demandons leur main forte pour que cette initiative, ce projet ne tombe pas du jour au lendemain, puisque nous savons ce que nous déployons en termes d'énergie et en termes d'efforts. Tout ce que nous voyons, tout ce qui se passe à Porto Novo à travers cette compétition, ça ne sort pas de nulle part. C'est tout un effort, c'est tout un assemblage d'efforts de la jeunesse. Donc nous leur demandons vraiment un accompagnement digne pour porter vraiment cet événement les années à venir. Et à l'endroit du public, je leur recommande cette discipline, d'accord, dont ils ont fait preuve dès le début de cette compétition, qu'ils essaient d'être disciplinés et continuer toujours à soutenir l'événement. Nous leur promettons que nous allons tout donner le meilleur de nous-mêmes pour qu'ils ne soient pas déçus. Fusion Romain, c'est pas le terrain dans une clôture, est-ce que c'est clôturé en plein air et tout? Parce que quelque part j'aurais lu qu'il y a les conditions de participation pour avoir accès en tout cas au public, oui, les spectateurs. Oui, les mesures, les dispositifs sécuritaires nous imposent un certain nombre de mesures. Oui. Ça fait que nous avons clôturé d'une manière ou d'une autre le terrain. Voilà, afin d'avoir vraiment un regard sur tout ce qui se passera au niveau, à l'intérieur du terrain. Donc c'est un terrain en plein air. Nous avons pris aussi d'autres dispositifs pour quand même clôturer un peu le terrain
pour que ceux qui viendront soient beaucoup plus en sécurité. Voilà. Est-ce que vous avez la prétention d'avoir parcouru tous les aspects de cette finale dans ce studio, puisque nous sommes déjà à la fin? Bon, on ne saura tout dire, mais néanmoins, nous avons pu quand même dire l'essentiel. On a déjà abordé les points essentiels de la compétition. Mais déjà, je tiens toujours à rappeler que nous allons très vite commencer la cérémonie, puisque nous aurons aussi à nos côtés un parterre d'invités qui se sont déjà annoncés. Je profite aussi de l'occasion pour remercier aussi la Confédération africaine de football petit poteau et qui nous accompagne, qui nous soutiennent. Et on aurait souhaité les avoir à nos côtés, mais je pense que les contraintes administratives ont fait que bon, ils ne seront pas à nos côtés. Mais de loin, ils nous soutiennent et nous leur disons infiniment merci aussi pour l'accompagnement. Et aussi profiter pour remercier aussi le ministère des Sports à travers le fonds FNDA JSL, qui est le sponsor officiel de cette édition, qui nous accompagne. Et aussi le READ, qui est aussi le sponsor officiel NTV, et le parrain aussi de cette édition, qui est monsieur Fortuné Gangbe, qui a vraiment donné le meilleur de lui-même pour que cette compétition soit ce qu'elle est aujourd'hui. Je profite aussi pour saluer aussi l'ONG Waina, aussi qui est l'un des sponsors. Donc je salue tous les partenaires, tous ceux de près ou de loin qui nous ont accompagnés pour la réussite de cet événement. Jean-Rotin Couton, merci à vous. C'est moi, merci. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est pris pour dimanche prochain à 16h. Dimanche 10 septembre 2023 à 16h au terrain de sport de Romain Fusion. Tournoi Petit Poteau à Porto Novo, Ligue des champions de proximité. C'est la ville capitale qui l'accueille chaque fois et toutes les fois. Vous avez donc, en tout cas eu les détails en ce qui concerne toutes les dispositions qui ont été prises pour la bonne tenue de cette finale à Porto Novo dimanche prochain. Merci en tout cas à tous ces partenaires qui ont soutenu l'initiative jusqu'à présent. Guillaume, c'est bon, on peut fermer. Hein? Voilà, on se donne rendez-vous dimanche au terrain de sport de Romain Fusion. Merci Fadat, merci à vous également pour votre présent soutien à nos côtés. Le rendez-vous, c'est pour très bientôt, mesdames et messieurs, portez-vous bien. Sportivement votre.